Mon père a ri, levant son verre comme s'il trinquait à une blague que je ne comprenais pas. Ta sœur a tout gagné par elle-même, a-t-il dit. Elle a toujours eu les yeux rivés sur moi, contrairement à toi. Le silence se fit à table. La main de ma mère se figea au-dessus de la cuillère de service. Je me suis penché en arrière, sentant quelque chose de pointu s'installer dans ma poitrine, et j'ai dit doucement, alors, j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. La couleur quitta son visage. Quel argent? Dans ce silence, la maison a enfin révélé la vérité qu'elle cachait depuis des années. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être la discrète. Avant de vous raconter comment tout s'est effondré après ça, dites-moi d'où vous écoutez, pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir dû fixer des limites. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille digne d'envie. Dîner du dimanche, sourires encadrés, pulls assortis sur les cartes de Noël. Mais la perfection est plus facile à imprimer qu'à vivre. Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 32 ans, je suis la fille discrète, celle qui a appris très tôt que pour maintenir la paix, il fallait parfois ravaler ses propres mots. Chloé, ma sœur aînée de 2 ans, était la fille en or. Les professeurs l'adoraient, les voisins se vantaient d'elle, et mes parents traitaient son succès comme un héritage partagé. Mon père, François, dirigeait notre maison comme il dirigeait son ancien restaurant. Chaque opinion devait passer par lui. Maman, douce mais épuisée, a passé des années à transformer sa fierté en excuses que personne ne demandait. Quand la récession a frappé, leur prêt immobilier a pris du retard. Je venais de commencer mon travail dans un cabinet d'architecte, à peine stable moi-même, mais j'ai dit à maman que j'aiderais jusqu'à ce qu'ils rattrapent leur retard. 4 500 € par mois. Discrètement, de manière responsable. Papa refusait d'utiliser les services bancaires en ligne, il ne faisait pas confiance aux écrans avec son argent. Alors, j'ai tout viré sur le compte de Chloé. Elle a promis de le remettre en espèces ou par chèque, disant que cela rendait les choses plus faciles. Je l'ai cru parce que la croire était ce que nous faisions tous. Au fil du temps, ces virements sont devenus une routine, comme payer une facture pour avoir la paix. Chaque mois, j'envoyais l'argent et j'attendais un merci qui n'est jamais venu. Quand papa a mentionné que le prêt immobilier était sous contrôle, j'ai ressenti une petite chaleur, pensant que j'avais aidé. Chloé envoyait un texto occasionnel, c'est réglé, et c'était tout. Pourtant, quelque chose a toujours semblé clocher. La dernière fois que je suis passé, la maison avait l'air plus fatiguée qu'avant. La peinture s'écaillait, le réfrigérateur bourdonnait trop fort. Maman souriait malgré tout, comme elle l'avait toujours fait. Chloé nous aide à gérer les choses, a-t-elle dit. Je voulais le croire. Vraiment. Cette nuit-là, pendant que papa montait le volume des informations du soir et que Chloé faisait défiler son téléphone, j'étais assise à la même table où j'avais grandi, fixant la photo de famille encadrée au-dessus de la cheminée. 4 sourires, une vérité manquante. Si j'avais regardé de plus près, j'aurais peut-être vu ce qui se préparait. Les fissures qui parcouraient déjà notre image parfaite. Le dîner de ce soir-là ressemblait à tous les précédents, trop poli pour être réel. La table était mise avec les belles assiettes qui ne sortaient que pour les fêtes. Le poulet au romarin de maman embaumait l'air, la même odeur que j'aimais enfant, à l'époque où les silences n'avaient pas encore appris à meurtrir. Papa s'est versé un autre verre de vin, a regardé autour de la table comme un homme inspectant une scène, puis a souri en direction de Chloé. Ta sœur a vraiment tout compris, a-t-il dit fièrement. Elle a l'instinct, l'ambition. Il m'a regardé en le disant, mais le sourire n'était pas pour moi. Je l'ai senti comme une écharde sous la peau, familier, aigu, impossible à ignorer. Je suis heureuse pour elle, ai-je dit, comme je l'avais dit toute ma vie. Maman a hoché la tête distraitement, tendant la main vers la purée de pommes de terre. Sa main tremblait un peu. Papa a gloussé, ajoutant, et toute seule, en plus. Sans aucune aide. L'atmosphère a changé. Le tintement de son verre contre la table a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. J'aurais pu sourire et laisser passer, comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, je me suis adossé à ma chaise et j'ai entendu ma propre voix, basse mais claire. Alors, j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. La pièce s'est figée. Même le bourdonnement du réfrigérateur a semblé s'arrêter. La cuillère de maman est restée en suspens. La fourchette de Chloé a glissé et a heurté son assiette avec un bruit sourd. Papa a cligné des yeux une fois, 2 fois, avant que son expression ne se brise. Quel argent, a-t-il demandé. Son ton n'était pas en colère. Il était confus.
Sincère. C'était le pire. J'ai croisé son regard. Les 4500 € que je vire à Chloé chaque mois pour toi et maman depuis avril dernier. Il a froncé les sourcils. Tu as fait quoi? Maman a regardé Chloé, son visage se vidant de sa couleur. Chloé? Chloé s'est redressée sur sa chaise, la voix cassante. Elle exagère. Il y a eu des retards. Certains mois, elle l'a envoyé en retard. Chaque mois, ai-je interrompu doucement. Le premier de chaque mois. J'ai les confirmations. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était chirurgical. Il tranchait. Papa s'est de nouveau tourné vers Chloé. Nous n'avons jamais vu un centime. La mâchoire de Chloé s'est crispée. Vous ne comprenez pas. Il y avait des dépenses. Des investissements. Quel genre d'investissement coûte 54 000 € et ne vous laisse rien à montrer, ai-je demandé. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu ne comprendrais pas, Léa. Tu ne crois jamais en rien à moins que ce ne soit sûr. Croire en sa famille ne devrait pas être risqué, ai-je dit. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, sa voix tremblante. Chloé, est-ce que c'est vrai? Chloé a détourné le regard. C'est compliqué. La vapeur des plats s'était dissipée. Je me suis levé, repoussant lentement ma chaise. Alors je suppose que c'est son problème maintenant. La main de papa a saisi le bord de la table. Il a de nouveau regardé Chloé, mais elle n'a pas voulu croiser son regard. Et dans ce seul souffle entre la vérité et le déni, j'ai su que la maison venait de changer pour toujours. Cette nuit-là, la maison est restée éveillée. Chaque mur semblait respirer avec nous, agité et lourd. J'étais allongé dans mon ancienne chambre, fixant le plafond, traçant la faible lueur des étoiles en plastique que j'y avais collées à 16 ans. Au bout du couloir, des voix murmuraient. Maman pleurant doucement, papa faisant les 100 pas. La porte de Chloé est restée fermée. J'ai allumé ma lampe et ouvert mon ordinateur portable. L'habitude était maintenant automatique, vérifier les paiements, les virements, les relevés. Chaque ligne me dévisageait comme une accusation. 4500 € le premier de chaque mois. Mes propres empreintes digitales sur un crime que je n'avais pas l'intention de commettre. 54 000 € au total, disparus. Le lendemain matin, papa était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Maman se tenait près de la fenêtre, toujours en robe de chambre, son café refroidi. Elle dit que c'est bloqué dans quelque chose, a murmuré maman. Une entreprise. Une entreprise ne mange pas les mensualités d'un prêt immobilier, ai-je dit. Elle mange la confiance. La mâchoire de papa s'est contractée, les yeux rouges. Nous lui parlerons quand elle se réveillera. Mais Chloé ne s'est pas réveillée. Elle était déjà partie. Sa voiture avait disparu de l'allée. Sa chambre était vide, à l'exception d'un nuage de parfum qui flottait comme un mensonge. Une seule note adhésive était posée sur sa commode, n'exagérez pas. Je vais arranger ça. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Elle ne va rien arranger du tout, ai-je dit. Elle s'enfuit. Maman s'est remise à pleurer, deux petits sons brisés. Papa a attrapé son manteau, marmonnant quelque chose à propos de la retrouver. J'ai attrapé son bras. Attends. Tu ne peux pas la poursuivre sans preuve. Laisse-moi m'en occuper. Il m'a regardé comme s'il ne savait pas s'il devait me faire confiance ou se faire confiance à lui-même. Puis il a hoché la tête une fois. Ce jour-là, j'ai fait ce que Chloé n'aurait jamais attendu. J'ai abordé le problème comme un plan directeur. J'ai commencé par la structure, chaque transaction, chaque date, chaque message. Puis les points faibles, là où l'argent changeait de main. Chaque virement confirmait le compte de Chloé, à chaque fois. Julien est passé ce soir-là, mon ordinateur portable brillant entre nous. Tu creuses en profondeur, a-t-il dit doucement. Il le faut, ai-je répondu. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de savoir combien de temps elle a pensé qu'elle pourrait me mentir et s'en tirer. Il a hoché la tête. Quelle est ta prochaine étape? La banque, ai-je dit. Et ensuite un avocat. À l'agence, la directrice a froncé les sourcils en examinant les dossiers. Ceux-ci ont tous été redirigés, a-t-elle dit en montrant le nom de Chloé. La titulaire du compte a utilisé les fonds pour des virements privés. On dirait un autre intermédiaire. Vers qui, ai-je demandé.
Elle a hésité. Un homme du nom de Marc Véron. J'ai senti quelque chose se verrouiller en moi. Un nom, une direction, une piste. Quand je suis sorti de cette banque, l'air froid de janvier m'a frappé le visage comme un serment. J'ai resserré mon manteau et me suis murmuré à moi-même, tu voulais jouer avec la confiance, Chloé? Très bien. Voyons combien coûte la vérité. 3 nuits plus tard, la sonnette a retenti juste après le lever du soleil. J'étais dans la cuisine avec maman, toutes deux fonctionnant avec peu de sommeil et trop de silence. Papa était toujours à l'étage, triant des papiers auxquels il ne faisait plus confiance. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait sur le porche jean, sweat à capuche, le genre de sourire que les gens répètent devant le miroir. « Bonjour », a-t-il dit facilement. « Vous devez être Léa. »« Je suis Marc. » Le nom est tombé comme une pierre. « Le Marc de Chloé », a-t-il gloussé. « Je suppose que vous pourriez m'appeler comme ça. » Derrière moi, j'ai entendu les pas de papa, lents mais lourds. Il est venu se tenir à côté de moi, sa voix basse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Marc a brandi un petit dossier comme une offrande de paix. Juste pour éclaircir un malentendu. Chloé m'a demandé de déposer ça la preuve de notre investissement. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblante. Investissement? Marc a de nouveau affiché son grand sourire. Du travail de start-up. Nous développons une application qui met en relation les artisans locaux avec des clients. Évolutif, avant-gardiste. Vous savez ce que c'est. Je me suis écarté. Montrez-nous. Il est entré comme s'il était chez lui, étalant des imprimés brillants sur la table. Maquette, faux graphique, mots à la mode au hasard, croissance projetée de la phase 1, lancement bêta. Pas un seul chiffre ne tenait la route. Papa a feuilleté les pages, le visage se crispant à chaque tour. C'est n'importe quoi, a-t-il dit. Le sourire de Marc a vacillé. Toute grande chose commence petit. 54 000 € de petit, ai-je répliqué. Il m'a regardé, feignant toujours le calme. Vous avez parlé à Chloé. Non, ai-je dit. J'ai parlé à la banque. L'atmosphère a changé. Maman s'est agrippée au dossier d'une chaise. La respiration de papa est devenue rauque. Marc s'est appuyé sur le comptoir, de nouveau décontracté, mais ses yeux étaient vifs. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit. Elle le voulait. Elle a cru en moi. Et vous l'avez laissé y croire, ai-je dit. Parce que ça payait votre loyer. Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de pneus crissant sur le gravier a rempli le silence. Je me suis tourné vers la fenêtre. La berline blanche de Chloé s'est garée dans l'allée. Elle est sortie, lunettes de soleil sur le nez, bien que le ciel soit gris. La porte s'est ouverte et la voilà. Cheveux parfaits, manteau trop cher, sourire répété. Quand elle a vu Marc, son expression s'est fissurée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Marc s'est adoucie instantanément. « Chérie, je t'ai dit que j'arrangerais ça. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu n'étais pas censé venir ici. » La voix de papa était calme mais mortelle. « Tu as pris l'argent de ta sœur. Tu nous as menti. » Les yeux de Chloé ont navigué entre nous. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Alors explique-le, ai-je dit. Parce que 54 000 € ont disparu, le prêt immobilier a pris du retard, et d'une manière ou d'une autre, il conduit une nouvelle voiture. Elle a regardé Marc. Tu as dit qu'on doublerait la somme en 1 an. Son haussement d'épaule était négligent. Les plans changent. Les plans. Le poing de papa a frappé la table si fort que les verres ont tremblé. Tu as volé ta propre famille. Chloé a tressailli mais s'est encore accrochée à l'illusion. Ce n'est pas du vol si c'est un investissement. On avait juste besoin de temps. La voix de maman s'est brisée. Nous avons manqué nos paiements parce que nous te faisions confiance. Le silence qui a suivi était du genre à avaler les sons. J'ai fait un pas de plus vers Marc. Alors, quel est votre vrai travail? Il a souri d'un air suffisant. Je suis un entrepreneur. Drôle, ai-je dit. Votre dernière entreprise doit des arriérés de pension alimentaire. Son visage a eu un tic. Chloé s'est tournée vers moi, choquée. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les messages, la femme avec le bambin qui avait frappé à notre porte hier. Elle te cherchait, Marc. Pour lui.
Chloé a porté la main à sa bouche. Tu m'as menti. Il a soupiré comme un homme fatigué des drames. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas tout dit. C'est la même chose, ai-je dit. Papa a contourné la table, se tenant face à lui. Vous quittez cette maison maintenant. Le sourire de Marc a complètement disparu. Vous ne pouvez pas l'empêcher de me voir. C'est une adulte. La voix de Chloé tremblait. Je ne vais nulle part avec toi. Il a tendu la main vers son bras, et l'instinct a pris le dessus. Je me suis interposé. Ne la touche pas, le son des sirènes s'est intensifié à l'extérieur. Marc s'est figé, les yeux plissés. Que as-tu fait? Juste un renvoi d'ascenseur, ai-je dit. J'ai appelé la police il y a 1 heure. Ils sont très intéressés par l'endroit où est passé l'argent. Il a reculé vers la porte alors que des gyrophares peignaient les murs en rouge et bleu. 2 officiers sont entrés. Marc Véron, a demandé l'un d'eux. Marc a essayé de rire. C'est une erreur. Mais sa voix s'est brisée quand ils lui ont passé les menottes. Chloé s'est effondrée sur une chaise, tout son corps secoué de tremblements. Papa s'est appuyé contre le comptoir, pas les silencieux. Maman pleurait dans ses mains. Alors qu'ils emmenaient Marc, il s'est tourné vers moi, sa voix un murmure destiné à blesser. Tu crois que tu as gagné? Il y a toujours une autre version de moi quelque part. J'ai croisé son regard. Alors j'espère qu'elle trouvera quelqu'un comme moi, aussi. La porte s'est refermée derrière lui. La maison a poussé un soupir de soulagement pour la première fois depuis des mois. 2 semaines plus tard, la police a appelé. Ils avaient trouvé des preuves de multiples escroqueries. 5 femmes, même histoire, même promesse. Marc avait plaidé coupable. Le procureur voulait le témoignage de Chloé pour renforcer l'affaire. Au début, elle a refusé. Je ne peux pas l'affronter à nouveau, a-t-elle murmuré. Tu l'as déjà fait, lui ai-je dit. Et tu y as survécu. Au tribunal, Chloé était assise à côté de moi. Elle a parlé doucement mais clairement, décrivant comment Marc l'avait convaincu d'investir, comment il avait utilisé mes virements comme capital de départ. Sa main tremblait, mais sa voix est restée ferme. Quand Marc a essayé de la regarder, elle n'a pas détourné les yeux. Quand le verdict a été lu 3 ans de prison, 18 mois sans libération conditionnelle, la salle est restée silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de célébration, juste du soulagement. La main de papa a trouvé la mienne sous la table. Maman sanglotait doucement à côté de lui. Chloé a laissé échapper un souffle qui ressemblait à une reddition. Alors que l'huissier emmenait Marc, son dernier regard n'a rencontré que le vide. Nous sommes sortis de ce palais de justice dans une lumière du jour froide et vive. Pour la première fois, elle ne piquait pas. Elle semblait pure. Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison, je me tenais dans le jardin avec une petite boîte photo, vieux reçu, quelques notes qu'il avait écrites. Chloé se tenait à côté de moi, les épaules plus légères que je ne l'avais jamais vue. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Ça n'a plus aucune importance maintenant. J'ai craqué l'allumette. Les flammes ont pris, s'enroulant dans le papier, transformant tout ce qu'il avait touché en fumée. Nous l'avons regardé monter dans le ciel de janvier jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Chloé a murmuré, il m'a pris tellement de choses. Je l'ai regardé. Alors assure-toi qu'ils n'obtiennent jamais 1 centimètre de plus. Au printemps, elle avait trouvé un petit emploi dans un bureau du centre-ville. Maman s'occupait de nouveau de son jardin. Papa a réparé la rampe du porche qu'il avait ignorée pendant des années. Le silence qui faisait mal autrefois semblait presque doux. Un après-midi, Chloé est venue me voir avec une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo de nos enfants à la foire du comté des dents manquantes, des doigts collants, riant comme si nous ne savions pas ce que signifiait la trahison. Au dos, elle avait écrit « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je le méritais ». Je n'ai rien dit. Je l'ai juste serré dans mes bras. Pour une fois, la maison n'avait pas besoin de mots pour rester debout. Les semaines après le procès ont semblé étranges, comme si l'air à l'intérieur de la maison avait été recablé. Maman a recommencé à laisser les rideaux ouverts, la lumière du soleil se déversant sur le carrelage de la cuisine. Papa faisait de longues promenades le matin, ne portant plus cette tension dans ses épaules. Et Chloé, elle n'essayait plus de jouer un rôle. Pas de coiffure parfaite, pas de parfum cher, pas d'excuses. Juste elle plus calme, plus humble,
trouvant encore ses marques. Elle a trouvé du travail comme assistante de bureau au centre-ville. Ce n'était pas glamour, mais elle disait que c'était honnête. Chaque soir, elle rentrait à la maison avec une boîte à lunch et de nouvelles lignes sur ses mains, celles qui venaient de l'effort plutôt que de la culpabilité. Parfois, je la surprenais assise dans le jardin avec maman, plantant des herbes le même romarin que maman utilisait autrefois pour assaisonner le poulet qui a tout déclenché. Un soir, papa s'est assis à côté de moi à la table pendant que je parcourais des factures. Je pense que nous l'avons rendue comme ça, a-t-il dit doucement. Nous n'avons cessé de la qualifier de spéciale jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle ne pouvait pas échouer. Je l'ai regardée. Nous avons tous joué notre rôle, mais nous sommes en train de réparer ça maintenant. Il a hoché la tête, expirant. Je suis fier de toi, Léa. Cela m'a touché plus que je ne l'aurais cru, peut-être parce que c'était la première fois qu'il le disait sans me comparer à quelqu'un d'autre. Plus tard, Chloé nous a rejoints, portant 3 tasses de thé. On va s'en sortir, a-t-elle dit, à moitié pour elle-même, à moitié pour nous. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. La maison était enfin calme, mais pas de ce calme qui dissimule la douleur. C'était un silence différent, celui qui est bâti sur la vérité. Un mois plus tard, j'ai fait ma valise pour Lyon. Un nouvel emploi, un nouveau départ. La lumière du matin filtrait par les fenêtres de la cuisine alors que maman pliait le linge et que papa lisait le journal comme au bon vieux temps. Chloé m'a accompagné jusqu'à la voiture, les manches de son sweatshirt relevées, un léger sourire sur le visage. « Tu pars vraiment ?» a-t-elle dit. « Il est temps », ai-je répondu. Elle a glissé une enveloppe dans ma main, une photo de nos enfants tenant des barbes à papa, les joues collantes de sucre. Au dos, elle avait écrit « Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui vaut la peine d'être gardé. » En m'éloignant, j'ai regardé une fois dans le rétroviseur. La maison semblait plus petite, mais plus légère en quelque sorte. La famille ne vous brise pas, à moins que vous ne la laissiez faire. Si cette histoire vous a touché, partagez la vôtre dans les commentaires et abonnez-vous pour en voir plus.